Salut. J'espère que vous allez bien. Là, je suis nu-pied. Regardez de vous-même, je suis nu-pied. Voilà mon frère. Et je suis encore avec Nami. La famille est juste devant là-bas. Précisément devant là-bas. Et on a la clinique Farah. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a envoyé notre oncle qui est malade. Il se sentait pas bien. Il a commencé à avoir une perte de respiration. On voit la... Et puis là, je suis en train de parler, mais il y a la voiture qui est garée. Son corps est à l'intérieur. Hein. Il est décédé dans la voiture. Là, voici la clé de la voiture. Il ne sait même pas comment vous dire. Et là, il est décédé, il est dans la voiture. Là, on est devant la clinique Farah. Là, juste là. Clinique Farah, là. Maintenant, là, on arrive avec la voiture. Le gars, il respirait dans la voiture. À peine, on habite juste à côté de la clinique. On vient avec la voiture, le gars est dans la voiture. À 2 minutes de la maison. Et puis on arrive, on nous dit clairement que quoi? Qu'on n'a qu'à attendre. Le médecin, il va descendre. Oh, pourtant, il y avait des gars qui étaient en bas, qui étaient déjà prêts à venir le mettre dans une brouette, dans un truc pour le faire monter. On nous dit, on n'a qu'à attendre. Le médecin, il va descendre d'où il est avant de faire rentrer le patient qui est en état d'urgence. C'est-à-dire, il n'a pas de haut, il n'a rien. Juste une culotte en bas de lui. Non mais sois sérieux là. Une couche, précisément, merci. Une couche. Il a une couche sur lui parce que voilà, il n'arrivait pas à faire ses trucs de lui-même. On arrive là, on nous dit d'attendre le médecin. Et puis le médecin il descend comme une gonzesse avec une démarche lenteur. Il n'est pas pressé, il prend tout son temps, il arrive. Et puis voilà, et puis en plus de ça, au lieu de se contenter de la personne qui est malade, il discute d'abord avec nous. Et moi, sur le fait de la colère, moi j'ai commencé à l'insulter pour lui dire occupe-toi de la personne qui est dans la voiture, ne nous regarde pas nous. J'ai envie de pleurer même. Et puis il nous demande merci. Et puis non, j'ai pas envie de parler. Et puis il nous dit clairement voilà. Et puis il s'élève, il prend ces petits trucs là, il met là. D'abord qu'elle a commencé, en tant qu'un docteur, je ne sais pas s'il a bu. Pour voir quelqu'un qui est décédé ou pas, ou même voir son cœur, il prend et puis d'abord son truc là, il met sur le côté droit, le côté droit de la personne. D'abord, il met sur le côté droit. Est-ce que le cœur d'une personne se trouve sur un côté droit? C'est gauche ou c'est droite? Non mais soyons sérieux. Le cœur se trouve où? Ici, à droite ou à gauche? Oh pourtant, c'est que nous on connaît, nous tous là. Le cœur se trouve à gauche. Lui commence par le côté droit. Après, il met ici. Après, il met au milieu. Après, il met vers le bas-ventre. Avec une certaine lenteur, je précise. Après, il met juste là dans le cou. Et puis, il finit. Et puis, après, il finit. Et puis, il quitte là. Bon, ok, non. Et puis, on dit, bon, c'est. Et puis, il nous dit rien. Et puis, il est là. Et puis, il est là. Et puis, il nous dit, bon, voilà, on va constater que non, on doit appeler l'Ivocep. Non. On dit, mais attends, mais tu nous racontes quoi là? Vous l'avez même pas envoyé en haut pour aller, même en état d'urgence, même pour dire, analyser. Pouvoir mettre un truc dans sa bouche, des gaz, des bonbonnes, pour voir si il peut réagir. Quelques minutes après, et puis essayer de le réanimer, rien. Et puis, et voilà, et puis merci, à la clinique Farah, je précise, on dit que ici, on ne peut pas réanimer quelqu'un. Excusez-moi de cette durée de vidéo, mais ici, à la clinique Farah, on dit on ne peut pas réanimer quelqu'un. Et puis, je m'en fous de ceux qui vont dire que, voilà, parce que vous, si vous avez vraiment perdu un poids de cette manière-là, il n'est pas allé même vous filmer, il est dans la voiture, hein. Il est dans la voiture, il est couvert, on a mis un drap sur lui. Il est dans la voiture, il est couvert. Mais vous ne savez pas à quel point moi j'ai mal, même si je ne pleure pas. Parce que non, là, ça ne pleure pas. C'est dans le cœur, ça se passe. Là, je suis nu-pied. Mais voilà mon ami, il est voilà ici. Il est comment? Il est nu-pied. Toute ma famille est devant la clinique Farah, mais je me suis éloigné d'eux. Parce que ce médecin-là, s'il est devant moi encore une fois, on va se battre ou bien casser vite de sa voiture. Parce que il est déjà garant. Il dit tu as porté cache, il faut aller cache, il va voir ton visage d'abord. Même si demain il te voit, ta voiture là, toi et moi on aura problème. En tout cas, si cette vidéo là va loin, le médecin qui est venu nous voir le jour. Oui, c'est le combien? Le 8 avril. À 1h. Toi tu es venu nous voir le jeudi 8 avril à 1h30 là. Regarde bien mon visage. C'est pas une sorte de menace ou bien si tu vas où tu veux ça. Mais toi, c'est pas effet de colère. Ni pour dire que non, toi tu vas voir la vidéo là. Il faut savoir que toi là, dans ta famille là, je t'ai dit, au nom de Dieu, je suis musulman, mais tout le monde est croyant. Même au nom de Jésus, toi, tu vas voir dans ta vie comment tu vas souffrir. Et puis tu descends avec une certaine lenteur. Et puis tu viens et puis tu mets, fia. Il faut, mais tu ne pourras pas sauver une personne de ta famille. Il a dit,
tu es médecin. Mais là, dans ta vie là, t'inquiète, tu verras. Il te maudit pas, mais tu verras. C'est que tu nous as montré là. Et puis voilà, encore, j'ai pas encore fini de parler. Quelques minutes après, il est monté, il nous a laissé seul en bas avec le gars. Nous-mêmes, on prend le pouls du gars. On met ici. Moi, mais je prends mes doigts, hein. Il précise bien parce que j'ai eu à lui faire du bouche à bouche. Tout ça, même ces gaz. Bon, bref. On met les doigts là, ça passe. On voit que le gars réagit un peu. Même mon père prend ses doigts. Il a un peu de pouls. On prend nos oreilles, on met sur sa poitrine, au niveau de son cœur. On sent les battements de son cœur, mais légèrement, faiblement en fait, avec les oreilles. Mais lui vient avec ces trucs-là, et puis il vient, et puis il dit non, qu'il n'y a rien. Il est dit. Il frappe une fois, ça arrête. J'ai même fait, comment on appelle ça, le truc là, comment on appelle ça? Bouche à bouche. Bouche à bouche, et puis, j'ai oublié le mot. Réanimation même, j'ai tapé, il a fait le truc sur sa poitrine. Le gars commence à faire. Après, quand on a vu que ça allait, on était tellement choqués, on a appelé le docteur. Le docteur vient encore, il vient et puis il dit, il met encore ces mêmes appareils, et puis il nous dit clairement que quoi? Que non. Qui est venu dire que non, il respire ou bien il respire pas là? Ou bien sans le toucher d'abord, hein. Qui est venu dire ça? Et puis il a dit, et puis il m'a insulté en disant quoi? Hein? Lui là, il a quoi? Lui, il a quoi? Est-ce que vous êtes docteur? Et puis il me demande, est-ce que moi je suis docteur? J'ai dit, monsieur, si vous étiez docteur vous-même, là, vous n'allez pas prendre le truc là, l'oreillette là, quand on met sur les. Comment on appelle? Il y a oublié le nom. J'ai dit, monsieur, si vous êtes docteur là, le truc que vous prenez pour tester le cœur des gens là, vous n'allez pas mettre ça sur le côté droit d'une personne qui. Le cœur se trouve à droite ou à gauche? Ça, c'est une question que j'ai à poser. Les médecins de la clinique Farah là, écoutez-moi bien. Vous êtes tous des. Non, pas vous tous, excusez-moi, pardon. Mais précisément le docteur qui est venu nous recevoir ce soir là à 1h. Il a dit, toi là, il te maudit pas, hein, mais ton futur là tu verras. T'inquiète. Si vous voulez, attends. Je sais pas. Si, de m'approcher à monter un peu son corps. Il y a augmenté un peu la famille qui est réunie autour de tout ça. Il y a augmenté un peu la famille. Regardez seulement.